Philippe Vecchi, né le 27 avril 1964 à Bastia en Corse, est l'un des visages marquants de la télévision française des années 1990 et 2000, connu pour ses rôles de journaliste, d'acteur et de présentateur sur Canal+. Avec son style pointu, humoristique et parfois controversé, il a laissé sa marque à travers des émissions comme Nulle part ailleurs, le journal du cinéma et des contributions au Guignol de l'info. Cependant, derrière le glamour de la célébrité se cache une vie remplie de profonde tristesse et de défis difficiles. Il est décédé le 24 octobre 2017 à Levallois-Perret, à l'âge de 53 ans, d'un suicide. Un événement qui a choqué l'opinion publique française et soulevé des questions sur les recoins cachés de sa vie. Avant sa mort, Philippe Vecchi a discrètement admis sa triste vérité. Il avait lutté pendant des années contre la dépression et l'alcoolisme, des démons intérieurs qu'il n'avait pas pu surmonter malgré tous ses efforts. La plus grande tristesse de sa vie fut la perte de lui-même, lorsqu'il ne put plus retrouver la joie et le sens de la vie. Sa carrière, autrefois brillante, a également été pleine de hauts et de bas, depuis ses jours de gloire à la télévision jusqu'à ses dernières années de solitude et d'échec. Les défis auxquels il a été confronté, des pressions de la célébrité au traumatisme personnel, ont contribué à façonner un homme à la fois talentueux et vulnérable. Sa plus profonde tristesse, ce qui le blessait vraiment, était le sentiment d'avoir déçu ceux qu'il aimait et de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres attentes. La vie de Philippe Vecchi est un récit tragique où talent et douleur s'entremêlent, laissant un héritage complexe et un rappel de la fragilité de l'âme humaine. La triste vérité que Philippe Vecchi a finalement admise, ne serait-ce qu'à ses proches, était une lutte de plusieurs décennies contre la dépression et l'alcoolisme, des maladies qu'il avait silencieusement détruits de l'intérieur. Né dans une famille bourgeoise de Bastia, en Corse, d'un père fonctionnaire et d'une mère femme au foyer, Philippe grandit dans un environnement aimant mais strict. Dès son plus jeune âge, il a montré du talent pour l'écriture et l'interprétation, mais possédait également une profonde sensibilité, facilement blessé par la critique. Ayant débuté sa carrière à Paris dans les années 1980, il a rapidement attiré l'attention par son style d'animation unique et sa grande connaissance du cinéma. Mais la pression de maintenir l'image d'un journaliste pointu sur Nulle part ailleurs l'a conduit dans une spirale d'alcool et de cigarettes. Il a dit un jour à un ami proche qu'il buvait pour calmer son esprit, mais l'alcool ne faisait que le plonger plus profondément dans l'obscurité. Dans les années 2000, après avoir quitté Canal+, il commence à consulter des thérapeutes, mais il saute souvent les séances, gêné d'admettre sa faiblesse. Un jour, en 2010, lors d'une conversation avec son ancienne collègue Isabelle Motro, il a pleuré et a admis qu'il avait l'impression de vivre dans une cage invisible. Il a dit que chaque jour où il se réveille est une bataille. Et même s'il sourit à la caméra, à l'intérieur, il veut juste disparaître. Cette vérité est devenue d'autant plus douloureuse qu'il a essayé de la cacher, ne voulant pas déranger sa famille ou ses amis. Ce n'est que dans les derniers mois de sa vie, alors qu'il vivait seul dans un petit appartement à Levallois-Perret, qu'il commença à tenir un journal dans lequel il notait ses pensées sur sa vie. Ces pages, retrouvées par sa mère après sa mort, révèlent qu'il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à trouver le bonheur, malgré le fait qu'il avait tout, la célébrité, le talent et l'amour du public. Cet aveu, bien que tardif, est déchirant, révélant un homme qui a fait de son mieux, mais n'a pas pu échapper à sa propre obscurité. La plus grande tristesse dans la vie de Philippe Vecchi fut la perte de lui-même, car il perdit progressivement la joie, la confiance et le sens de la vie à cause de la dépression et de l'alcoolisme. Jeune homme, il était plein d'énergie et rêvait de devenir un journaliste de cinéma influent. Ces années à Bastia, où il est fasciné par les films de Fellini et Truffaut au cinéma local, nourrissent son amour de l'art. Lorsqu'il s'installe à Paris, en 1982, pour étudier le journalisme à l'École supérieure de journalisme, il a l'impression que le monde entier s'ouvre devant ses yeux.
Cependant, alors que sa carrière prenait son envol dans les années 1990, il commença à ressentir un vide dans son âme. La célébrité apporte de l'argent et de la renommée, mais elle s'accompagne également d'une pression constante. Il a confié dans une interview en 1998 qu'il avait l'impression de jouer un rôle chaque jour et que ce rôle s'éloignait de plus en plus de qui il était réellement. Lorsque sa mère, qu'il aimait beaucoup, a reçu un diagnostic de cancer en 2005, il est tombé dans une grave dépression. Il se sentait impuissant de ne pas pouvoir être plus souvent avec sa mère à cause de son emploi du temps chargé. Et lorsqu'elle est décédée en 2007, il pleurait tous les soirs dans son appartement, ayant l'impression d'avoir perdu la seule personne qui le comprenait vraiment. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus retrouver la joie dans le travail ou dans la vie. Un jour, en 2012, alors qu'il animait l'émission Le Journal du cinéma sur Canal+, il avait dû interrompre l'enregistrement car il n'avait pas pu retenir ses larmes après avoir évoqué un film sur la perte d'un proche. Il s'est excusé auprès de l'équipage, disant qu'il était simplement fatigué, mais au fond de lui, il savait qu'il perdait le contrôle. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement la disparition de sa mère, mais le sentiment de s'être laissé dériver, de ne plus être le jeune Corse passionné qui rêvait de changer le monde à travers des histoires sur écran. La carrière de Philippe Vecchi a été une véritable montagne russe, avec des hauts glorieux et des bas écrasants, reflétant à la fois son talent et sa vulnérabilité. Diplômé d'une école de journalisme, il entre à Libération en 1985, où il écrit des critiques de films au ton incisif et émotionnel. En 1988, il rejoint Canal+, devenant l'un des visages clés de Nulle part ailleurs, l'émission de divertissement populaire française. Avec son style d'animation naturel et humoristique et sa grande connaissance du cinéma, il devient rapidement un chouchou, interviewant régulièrement des stars comme Gérard Depardieu et Isabelle Adjani. Il a également contribué au Guignol de l'info, en écrivant les satires politiques qui ont contribué à faire de l'émission une icône culturelle. En 1995, il lance Le Journal du cinéma, émission consacrée à l'actualité et à la critique cinématographique, qui lui vaut une réputation de journaliste de cinéma de premier plan. Il a reçu de nombreuses récompenses, dont le 7 d'or 1997 du meilleur présentateur. Outre la télévision, il s'essaie également au métier d'acteur en jouant des seconds rôles dans des films comme Les Randonneurs en 1997 et La Fille de l'air en 1992, où il est salué pour son naturel. Les années 1990 sont son apogée, lorsqu'il apparaît dans des magazines comme Première et est invité en tant qu'invité dans des festivals de cinéma comme Cannes. Cependant, sa carrière a commencé à décliner dans les années 2000. Après avoir quitté Nulle part ailleurs en 2001 en raison de désaccords avec la direction de Canal+, il peine à retrouver sa place. Il a animé plusieurs petites émissions sur France 3 et TPS Star, mais aucune n'a connu le même succès qu'auparavant. L'un des échecs majeurs fut Cinémascope sur TPS Star en 2004, qui fut annulé après seulement 6 mois en raison d'une faible audience. Il a pleuré dans le studio après la dernière séance d'enregistrement, ayant l'impression d'avoir perdu son éclat. La controverse sur son style d'animation, certains critiques le qualifiant de trop arrogant, lui a également porté préjudice. Il a un jour fondu en larmes en lisant un article de journal de 2003 le critiquant, affirmant qu'il n'était qu'une « étoile déchue ». Ses tentatives de relance, comme son retour sur Canal+, avec le Journal du cinéma en 2010, ont montré sa persévérance, mais sa santé mentale déclinante l'a empêché de la maintenir. Un moment émouvant a été lorsqu'il a reçu un César d'honneur en 2015 pour sa contribution au cinéma français. Il a été ému aux larmes lors de son discours, remerciant le public de ne pas l'oublier, même s'il estimait ne pas le mériter. Les défis difficiles de la vie de Philippe Vecchi venaient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur,
créant une spirale qui le poussait dans l'obscurité. La pression exercée par l'industrie des médias constitue un défi majeur. En tant que l'un des visages les plus marquants de Canal+, il a dû maintenir une image parfaite, toujours humoristique et intelligente, malgré son côté rempli d'insécurités intérieures. Les nuits tardives passées à préparer des scénarios, combinées à un emploi du temps chargé, l'ont laissé épuisé. Un jour, en 1999, il s'est évanoui en studio à cause du surmenage, mais il a refusé de faire une pause, craignant qu'une pause ne conduise à son remplacement. Les relations personnelles présentent également des défis. Bien qu'il ne se soit jamais marié et n'ait pas eu d'enfant, il a eu une relation à long terme avec une réalisatrice dans les années 1990. Mais la relation a pris fin en 2000 en raison de son incapacité à concilier travail et amour. Il a pleuré lorsque son amant est parti, ayant le sentiment d'avoir perdu sa chance de fonder une famille. Les plus grands défis étaient la dépression et l'alcoolisme. À partir de la fin des années 1990, il a commencé à boire beaucoup pour faire face au stress et, en 2005, il était devenu très dépendant, buvant souvent seul après le tournage. Il a essayé d'arrêter de